Bien. Alors on va aller sur le web, chercher l'image d'un décor, et là vous allez pouvoir être assez libre pour choisir l'image que vous voulez. Donc, moi ce que je vous propose, c'est d'aller chercher l'image d'une vue d'une ville, une photographie dans une ville. Donc je vais juste taper éventuellement Street View. Voilà. Dans Bing.com. Dans Bing.com, je tape Street View. Je passe évidemment, si je ne suis pas encore, à la partie images. Je filtre si je veux vraiment faire un travail sérieux. Je filtre pour montrer les images du domaine public. Alors oui, on peut aussi être exigeant au niveau de la taille des pixels dans Bing. Vous avez aussi, parmi tous les outils de filtrage, la taille d'image. Vous pouvez dire, tiens, je veux des images d'au moins 1800 sur 1800 par exemple. Forcément, ça va faire moins de résultats, mais on aura des images qui ont plus de pixels. Les petites images ne seront pas affichées dans les résultats. Voilà, et je vous laisse choisir l'image que vous voulez. Donc je vous rappelle qu'il faut cliquer sur le résultat, puis aller afficher l'image haute définition en allant dans le menu en bas, plus afficher l'image. Bien. Voilà, ok, enregistrer l'image sous. Je vais peut-être tester une autre finalement. Ok, ça c'est bien. Bon, ben, vous l'ouvrez dans Photoshop quand vous l'avez téléchargé, l'image. Donc, si au moment où vous ouvrez l'image, vous avez un message sur les couleurs, les profils colorimétriques non concordants, vous choisissez convertir, c'est la bonne option. Convertir. En tout cas, la pire option, c'est supprimer. Supprimer le profil incorporé, c'est pas bon. Mais convertir, c'est toujours une bonne option. C'est un sujet vaste, mais qui n'a pas trop d'importance pour vous. C'est plus pour les gens, les photographes. C'est question de profil. Alors, j'ai choisi expressément ici une image qui montre une fouillante. Vous voyez que les bâtiments ont l'air d'être penchés de chaque côté, vous le voyez ça. Suite au fait que, ben voilà, c'est une vue en contre-plongée, on pointe l'appareil photo vers le haut. Pourquoi est-ce que je vous ai j'ai choisi expressément cette image-là? Parce que je voudrais vous montrer rapidement, et vous n'allez pas le faire parce que nous n'avons pas le temps, mais vous aurez l'enregistrement vidéo qui vous montre ça. Lorsque vous souhaitez obtenir des images qui ont l'air davantage professionnelles, une astuce, c'est que ce qui est vertical dans la réalité soit vertical dans l'image aussi. Et ça, c'est vraiment très pratique pour vraiment donner un côté pro à ces images. Et bien sûr, la personne qui va voir ça ne va pas nécessairement se dire « Waouh, quelle image superbe, les verticales sont verticales ». Ça va faire partie du ressenti. Donc, je vous montre comment ça fonctionne ici. Évidemment, vous ne le faites pas. C'est juste une formation complémentaire ici. Je fais sélection, tout sélectionner. Je fais commenter, donc la transformation manuelle, édition, transformation manuelle. Commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC. J'enfonce la touche CTRL
Et vous voyez ce qui se passe, je peux bouger la poignée et tordre l'image. Et ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à faire en sorte que ce qui est vertical dans la réalité le reste dans l'image. Donc je pars de ça et je vais vers ça. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et vous allez dire, oui, mais ça fait quasiment pas de différence. Oui, mais ça fait une grosse différence quand même au niveau de la perception de l'image. Je valide, voilà. Donc si je fais l'avant-après, commande Z, commande majuscule Z, ou sur le PC ce sera CTRL Z, CTRL SHIFT Z, c'est aller en avant, en arrière. Vous voyez l'avant-après, et franchement cette version-ci de l'image, rien que ce petit changement change la perception de la qualité de l'image. C'était une image de touriste avant et ça devient plus une image publicitaire. Donc voilà, fin de la petite astuce intéressante que je vous donne et qui n'est pas difficile à appliquer. Ok, touche F, je sors du mode plein écran et je vais détacher cette image. Voilà, alors ce qui m'intéresse, c'est évidemment de transférer l'éléphant avec ses ombres, le transférer vers le décor. D'abord, ce qui va aider ici, c'est ceci. C'est de sélectionner tous les calques visibles là, dans l'image de l'éléphant. Je suis en train de travailler dans l'image de l'éléphant avec ses ombres. Activer tous les calques. Et là, je fais clic. Je vais tout en haut. Je fais Shift-clic. En principe, tous ces calques-là sont sélectionnés. D'accord ? Si je fais les vignettes plus petites, vous allez mieux voir, peut-être. Dans le menu de la palette des calques, option de panneau, je vais finalement faire les vignettes plus petites. J'ai perdu mon calque. Donc, on sélectionne tous les calques qu'on veut transporter. Je recommence. Je clique sur celui du dessus, par exemple, et avec la touche Shift, la touche majuscule, je clique sur celui qui contient l'ombre ici que je veux transporter aussi vers l'autre décor. Donc, l'ombre originale qui n'apparaît pas ne fait pas partie de la sélection. L'arrière-plan blanc ne fait pas partie de la sélection. Uniquement l'éléphant et toutes ces ombres-là. Voilà, dans le bas de la palette des calques, vous cliquez sur l'icône du dossier. Créer un groupe, ça s'appelle. Du coup, tous les calques qui étaient sélectionnés vont dans le groupe. Le groupe, vous pouvez le fermer comme ça, s'il n'est pas fermé. Et vous allez le déplacer vers le décor. Vous prenez le groupe ici dans la palette des calques et vous le déplacez vers le décor là. Voilà. Parfait. Si c'est pas la même. Voilà. Donc ceux qui sont dans Photoshop 2022, vous avez une image blanche, quand vous avez créé l'image blanche de 2000 sur 2000, il est indiqué ici RVB 16. Donc Photoshop vous a proposé d'office de faire une image en milliards de couleurs plutôt qu'une image en millions de couleurs. Donc, c'est pas grave, donc s'il vous met un message quand vous transférez le groupe vers l'image du décor qui vous dit « Tiens, vous allez passer de 16 à 8 bits par couche », vous dites « Oui, ok, on continue, c'est bon ». Ok, on travaille là donc sur cette image-là. Parfait. Le groupe, vous pouvez le déplacer facilement, surtout si votre outil de déplacement là n'a pas, comme j'avais dit qu'il fallait que ce ne soit pas le cas tout à l'heure, pas la sélection automatique cochée. Voilà. Vous pouvez donc déplacer le groupe facilement. Pourquoi il ne veut pas? Ok. Bien. Bon, alors bizarrement chez moi il y avait une sélection active, j'ai dû faire ça sans vraiment regarder, donc j'ai dû aller dans sélection, désélectionner, sélection, désélectionner. Du coup, oui, j'arrive à déplacer le groupe sans problème, voilà.
Alors, on pourrait se dire, et ça c'est vraiment super important ce qui va être vu ici, on pourrait se dire, tiens, l'éléphant est trop grand dans le décor. Donc je vais le réduire, je vais faire un Command T sur le Mac, CTRL T sur le PC, et je vais le réduire. Eh bien ce serait une erreur, ne le faites pas, regardez, si vous réduisez l'éléphant, vous avez réduit son nombre de pixels. Si vous comparez l'éléphant, ne le faites pas, regardez chez moi, ça ira plus vite. Si vous comparez l'éléphant qu'on a déplacé, qui est là, celui-là, voilà, vous le comparez avec l'éléphant réduit dans le décor, eh bien voilà, on est passé de là à là. Forcément, vous avez réduit le nombre de pixels. Donc, et là, je reviens avec la touche F sur le décor ici, et j'annule. Voilà, je ne le réduis pas. Il ne faut pas se dire que c'est l'éléphant qui est trop grand dans le décor, c'est le décor qui est trop petit, en fait. Le décor contient trop peu de pixels. Voilà. Alors, dans ce cas-là, le plus simple, regardez, vous allez le faire après. Je vais faire fichier version précédente. Je reviens à la version précédente du décor, avant que j'ai déplacé l'éléphant. Ah tiens, j'ai fait une petite erreur parce que ma petite perspective que j'avais faite tout à l'heure, ma petite correction de perspective, du coup, est partie. Je n'avais pas enregistré, c'est pas grave, je la refais vite fait. Comme ça, vous voyez que c'est vite fait en 10 secondes. Correction de perspective. Voilà, et je vais dans Image, taille de l'image. Voilà, multiplier les pourcentages. Ce que vous pourriez faire chez vous, c'est jeter le groupe de l'éléphant qui est dans le décor. Vous prenez le groupe de l'éléphant et vous le jetez. Pour que vous voyez comment ça marche, je vais le remettre comme ça, vous n'avez pas de problème. Voilà, l'éléphant là. Vous allez prendre le groupe de l'éléphant dans le décor et le mettre à la corbeille dans le bas de la palette des calques. Voilà. Puis vous allez multiplier les pixels du décor et on va ramener l'éléphant dedans, mais dans une image qui a plus de pixels. Vous allez dans le menu Image, taille de l'image. Image, taille de l'image. Vous allez ici vérifier que rééchantillonnage est enclenché. C'est le moteur de multiplication des pixels dans Photoshop. Est-ce que vous suivez? Après avoir jeté le groupe de l'éléphant, vous allez dans Image, taille de l'image. Rééchantillonnage est coché. Ici, à la place de centimètres, vous pouvez indiquer %. Et vous allez pouvoir indiquer, par exemple, on peut indiquer, par exemple, 250%, ça peut être bien, voilà. Ça vous fait combien? Quelqu'un a quelque chose de plus grand que ceci? 5000 sur 4000? Tu as plus grand, il faut peut-être mieux mettre moins alors. Hein. Essayez de ne pas dépasser les 5000 sur 5000. Sinon, l'ordinateur risque d'avoir une souffrance. Du coup, je dois rester à 100 alors. Ah, tu n'avais pas de problème d'éléphant trop... Non, il n'était pas trop grand, toi. Ça va. Oui, mais non, si vous avez pris une image très grande, avec beaucoup de pixels, très grande en pixels, vous n'avez pas ce problème de l'éléphant. Ok, il a multiplié les pixels, il a fait de manière intelligente. Hein. Photoshop, il a quand même fait en sorte que l'image reste assez correcte une fois que les pixels ont été multipliés. Bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir une image avec assez de pixels dès le départ. Je redéplace le groupe de l'éléphant vers l'image et cette fois-ci, le même éléphant n'apparaît pas trop grand. Voilà. Et alors, vous remarquez que l'ombre assoit l'éléphant sur le sol. Oui, j'avais oublié de vous dire qu'il fallait une image de rue avec un sol visible. Désolé. Mais enfin, le principe est le même. Oui, alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que bien sûr, on peut le positionner plus bas et l'agrandir. Édition, transformation manuelle. Voilà, il peut être plus bas dans le décor, mais si on veut qu'il ait une taille d'éléphant, il faut à ce moment-là faire transformation manuelle et l'agrandir. Voilà.
Oui, logique, hein. Sinon, si vous ne pouvez pas l'agrandir, vous êtes obligé de le mettre à une certaine distance de l'objectif, loin, et c'est peut-être pas l'effet qu'on veut. Voilà. Donc n'hésitez pas à l'agrandir. J'enregistre ça au format forcément Photoshop, il n'y a pas le choix.